Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la Cour d'appel du Centre confirme le rejet de la demande de mise en liberté provisoire de Maurice Kamto et ses alliés politiques, décision prise en l'absence de ces détenus et leurs avocats ce jour, durant une journée où une ambiance électrique a été observée dans les principales rues de la capitale Yaoundé, des routes barricadées qui mènent au palais de justice, des interpellations pour attroupement illégal. Nous ferons le point en ouverture de ce journal. Également à suivre dans le journal de 20h, la multiplication des prises d'otages et des exigences de rançon plonge les populations dans la psychose. Malgré les assurances du gouvernement, ces actes se multiplient entre l'Adamawa, l'Ouest, le littoral et le Sud-Ouest. Nous ferons le point dans ce journal avec cette souffrance des populations ex-otages qui racontent leur calvaire et les sévices corporels subis entre les mains des ravisseurs. Nous en parlerons dans le journal de 20h et vous suivrez également comment le trophée de la Coupe du Monde de football féminin est à Yaoundé avec l'ambition des Lens indomptables à aller au-delà des huitièmes de finale. Vous les écouterez dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Selon le porte-parole de Maurice Kamto, la Cour d'appel du Centre a confirmé le rejet de cette demande de mise en liberté provisoire formulée par les conseils de Maurice Kamto et ses alliés politiques, décision prise en l'absence des détenus qui ont refusé de sortir de leur cellule pour dénoncer la partialité de la justice. Les avocats disent être surpris par cette décision qui a été prise en leur absence. Et durant toute la journée à Yaoundé, c'est une ambiance électrique qui a été observée sur les routes qui mènent au palais de justice. Ces routes ont été barricadées. Des sympathisants et militants du MRC ont entonné des chants en faveur de leur leader. Il s'en est suivi quelques échauffourées entre ces manifestants et les forces de l'ordre. Certains ont été interpellés. On fait le point avec Élisée Bogba et Guy Zogo. L'audience en appel de la requête en habeas corpus de Maurice Kamto et de ses co-détenus a tourné au bras de fer entre militants du MRC et forces de l'ordre à Yaoundé. Alors comme on peut s'en apercevoir ce matin ici à l'entrée du palais de justice du centre administratif de Yaoundé, cette place est prise d'assaut par les militants du MRC qui espéraient bien prendre part au procès de Maurice Kamto qui se déroule en effet devant la cour d'appel du centre. Un procès en habeas corpus, une requête introduite par le président du MRC pour obtenir sa remise en liberté provisoire ainsi que celle de l'ensemble de ces militants qui sont incarcérés avec lui depuis plusieurs mois. Alors il se trouve que l'accès du tribunal a été interdit aux militants du MRC qui manifestent ici, qui crient leur colère devant les forces de l'ordre qui ont bouclé le périmètre. Il faut dire que la tension est montée très tôt depuis ce matin et que la circulation se trouve d'ailleurs perturbée et les militants expriment effectivement leur colère ici, comme vous pouvez vous en rendre compte. Pour le MRC, il s'agit d'un scandale supplémentaire dans l'affaire Maurice Kamto. Il se trouve que depuis que cette audience a commencé, le président ou la présidente de la dite cour a décidé que cela se passe à huis clos. Autrement dit, dans un cabinet. Comme on dirait au quartier. Une chambre. Non, la justice au Cameroun, le MRC le sait très bien, la justice au Cameroun, selon la loi, doit être rendue au nom du peuple. La loi fondamentale. La revendication principale formulée est que ce procès soit public. Et il se trouve que le public est arrivé pour assister à l'audience publique. Vous savez très bien, nous sommes pratiquement au même endroit où s'était déroulé le procès de Ernest Wandier. Il était public. Maurice Kamto, on ne peut pas l'accuser, lui et les alliés, d'hostilité contre la patrie. Et le jugement se fait à huis clos. Il faut bien que les Camerounais écoutent les arguments et les contre-arguments des uns et des autres. Et s'il vous plaît, et sans ces avocats. Cela est injuste. Un parallèle est même établi avec l'un des procès les plus retentissants de l'histoire, celui de Jésus-Christ. Il y a 2019 ans, Jésus-Christ fut jugé en public
en présence d'un certain Barabbas, bien que la foule était manipulée pour qu'on libérât Barabbas par la suite. Mais c'était en public. Comment nous, 2019 ans après, nous n'arrivons pas à juger un homme et les autres accusés de s'unité contre la patrie en public? L'audience est publique selon la loi parce que la justice est rendue au nom du peuple camerounais. Au bout du compte, le MRC explique l'absence de Maurice Kamto et de ses co-accusés au tribunal comme la réponse au refus d'un procès public. Les Camerounais qui sont autour de nous sont des citoyens de tous les partis politiques, n'est-ce pas? Voilà. De tous les sexes, n'est-ce pas? Voilà. Il y a aussi des militants du MRC et des sympathisants. Ils sont frappés par cette injustice qui est telle que, bien entendu, ils entendaient eux-mêmes aller à la salle d'audience, elle est grande, celle de la cour d'appel du centre, assister à l'audience en habeas corpus, mais voilà que maintenant, les magistrats décident autrement, et Kamto n'est pas venu, et les autres hauts cadres ne sont pas arrivés, qu'ils délibèrent donc, tout seul. Chauffé à blanc, la foule des militants et sympathisants de Maurice Kamto appelle le gouvernement, notamment le ministre de l'administration territoriale, à s'y prendre autrement qu'avec la crise anglophone. Comme vous avez l'habitude de le dire, l'État était un monstre froid. Mais sachez tout de même que le peuple était un monstre chaud. Donc, ne répétez plus ce qui s'est passé dans les régions anglophones en dissolvant le consortium. S'observant en chien de faïence, les militants et les forces de l'ordre ont maintenu leurs positions respectives durant près de 2 heures avant que le camion de la police doté d'un canon à eau ne vienne disperser les militants et sympathisants du parti de Maurice Kamto. Selon des informations du MRC, 6 manifestants ont été interpellés par la police. La prochaine audience de l'affaire Kamto se tiendra le 23 avril prochain. Et voici la dernière nouvelle concernant cette affaire Maurice Kamto. Selon un communiqué de son porte-parole, en l'absence de tout débat au fond et en l'absence des avocats et de ses prisonniers, la cour d'appel du centre a vidé sa saisine et confirmé le rejet de cette demande de mise en liberté provisoire. Selon le porte-parole de Maurice Kamto, ses avocats sont tombés sur cette nouvelle de façon fortuite et au détour d'une banale conversation avec un greffier. Il fait savoir également que 17 personnes ont été arrêtées ce matin alors que la police et la gendarmerie empêchaient l'accès au tribunal aux usagers. Motif, attroupement, manifestation illégale, rébellion et trouble à l'ordre public. 17 personnes arrêtées parmi ces manifestants pro-Kamto ce matin devant la route qui mène au palais de justice à Yaoundé. Et le mouvement pour la renaissance du Cameroun qui vient également de réagir au communiqué du ministre de l'administration territoriale portant interdiction des manifestations publiques du MRC. Pour ce parti politique, une telle décision n'a que pour seul dessein de diaboliser le mouvement pour la renaissance du Cameroun et éliminer un adversaire politique perçu désormais comme une vraie menace pour les autorités gouvernementales. Le MRC estime que le communiqué du ministre viole plusieurs dispositions légales et est une entrave à l'exercice des droits d'un parti politique. Dans un communiqué signé du vice-président du MRC, il exige le retrait de cet acte du ministre et se réserve le droit, le cas échéant, de l'attaquer par tous les moyens de droit, fait savoir le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et toujours dans les couloirs de la justice, il respire enfin l'air de la liberté. Jules Omer Chwenkam,